Oh, Pascaline, donc j'imagine finalement, voilà, c'est terrible. Tu veux un bébé et on te diagnostique un cancer, hormonodépendant en plus. Et je me raccroche surtout à ces 2 petits embryons, en fait. Clairement, depuis qu'il y a eu la préservation de la fertilité, on a 2 petits embryons qui sont au frais et qui nous attendent. Vous deviez venir ce matin pour le transfert, mais aucun des 2 embryons n'a survécu à la décongélation. Et alors là, je pense que c'est un des pires moments, de parcours en fait. Oui, je pense que c'est même le pire moment. Parce que effectivement, c'est cet espoir depuis 3 ans auquel on se raccroche, qui d'un coup n'existe plus en fait. À un moment donné, tu arrives suffisamment au fond pour avoir ce truc, cette impulsion pour remonter. Et cette impulsion, elle est nourrie justement par l'amour et l'espoir. En tout cas dans mon cas. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Alors j'ai pas ma voix habituelle parce que j'ai une grosse grippe avec un mal de gorge absolument épouvantable, mais je voulais absolument enregistrer ce teaser pour vous dire que dans quelques jours vous entendrez l'épisode de Pascaline. Je vous promets un sacré shoot d'espoir. Ça fait déjà 1 an que je rêve de traiter du sujet de la fenêtre thérapeutique, cette fameuse fenêtre qui permet d'arrêter l'hormonothérapie pendant 1 an pour avoir un bébé. Alors ce n'est pas si simple et c'est pas toujours possible, mais c'est tout l'objet de l'étude Big Time for Baby qui est menée par Big Against Breast Cancer, qui permet d'évaluer si l'interruption du traitement hormonal pour tenter de tomber enceinte après un cancer du sein est sans danger. C'est tellement important quand on sait que 15% des patientes sont diagnostiquées pendant leurs années de procréation. J'adore ces belles histoires et ces happy endings, mais ça n'a pas été simple. Ça a même été extrêmement difficile pour Pascaline. Des mauvaises nouvelles en cascade, une annonce de cancer alors qu'elle rêvait de se lancer dans un projet bébé, puis l'annonce d'une stérilité potentielle, puis l'annonce que les petits embryons congelés n'ont pas tenu à la décongélation, puis une fausse couche, puis. Quand elle me racontait l'histoire, je trouvais même que ça devenait presque inhumain, mais notre Pascaline s'est relevée à chaque fois. À chaque mauvaise nouvelle, elle se rattachait à un espoir. Chaque fois, un nouvel espoir. Et c'est là qu'on réalise que l'espoir est clé dans le parcours de soins. L'espoir nous fait tenir, l'espoir nous permet d'avancer, l'espoir nous permet de partir au combat, l'espoir nous permet de nous projeter, de rêver, l'espoir soigne nos âmes. Je me réjouis de vous retrouver dans 3 jours pour ce magnifique épisode, une histoire si dure et si merveilleuse à la fois, qui donne vraiment à la pêche, un bel éloge de l'espoir. Je profite de ce teaser pour vous faire un petit teasing des épisodes à venir. J'aurai la joie d'accueillir dans les semaines qui viennent Elodie du compte Wonder Parky qui a été diagnostiquée de la maladie de Parkinson à l'âge de 33 ans. Si vous voulez aussi vous faire un shoot d'espoir, je vous conseille vivement cet épisode. J'accueillerai aussi Anne Cazobon du compte Merci à un inconnu, un compte juste hallucinant. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir sur Instagram. J'accueillerai aussi Véronique, la fondatrice de Oncogite, cette plateforme révolutionnaire pour toute personne touchée par le Chemobrain, qu'on appelle maintenant Oncobrain. Et j'accueillerai aussi le média Petite Mue qui sensibilise au handicap invisible. J'aurai aussi la joie d'accueillir un oncopsy hors du commun. J'aurais pu aussi dire un oncophilosophe. Ses propos sont pleins de sagesse. J'ai trop hâte d'enregistrer 3 épisodes avec lui. Bref, plein de super podcasts en perspective et je partage avec vous ma joie de les publier. Je profite également de ce teaser pour vous dire que je tente de répondre à tous les messages que je reçois, mais ils sont extrêmement nombreux et parfois ça peut prendre un petit peu de temps et il arrive qu'il y en a qui passent à la trappe malgré tous mes petits moyens comme les épingler, faire des to-do list, mettre des petites étoiles. J'essaie aussi de garder un équilibre boulot-repos. Je suis pas la plus douée pour cela, mais je sais à quel point c'est important. Vous êtes très nombreux à vouloir passer sur le podcast. Alors avant, je rencontrais chaque personne par visio, mais la quantité de boulot du podcast et de tous mes projets à côté ne me permet pas de rencontrer chaque invité potentiel.
Et donc, il y a une procédure. J'aime pas du tout ce mot. Mais voilà, j'ai dû mettre ça en place. Donc la procédure est de m'envoyer une vidéo d'une petite dizaine de minutes, pas un témoignage écrit, avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Donc juste une vidéo facecam, rien de fancy, juste vous et parler avec le cœur. Il est important pour moi de dire qu'il y a une longue liste d'attente et donc j'essaye de varier les thèmes et de ne pas faire plusieurs podcasts sur la même thématique. J'essaye aussi de contenter tout le monde parce que c'est dans ma nature, mais parfois c'est pas possible avec le nombre croissant de demandes et tous les épisodes qui sont déjà programmés. J'ai encore une toute petite chose à vous dire. Je profite également de ce teaser, mais décidément il sera un petit peu long cette fois-ci, pour vous dire que Naître princesse, devenir guerrière est sur la plateforme Tipeee, une plateforme solidaire pour aider les artistes à vivre de leur passion. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes éditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un tout petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut déjà faire une énorme différence. Et si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts. En tout cas, il y a une chose qui est très très importante. Je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité. Quoi qu'il arrive, je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans quelques jours pour l'épisode de Pascaline.